Bonjour à tous, donc je me présente Thierry Mathieu, le directeur de la CAF, et bienvenue donc pour ce webinaire Solidarité à la source. Nous avons souhaité donc ce webinaire, et vous allez avoir donc les différents experts de la CAF qui ont pu mettre en place cette évolution réglementaire ce matin pour mieux expliquer les enjeux de cette réforme. Les enjeux de cette réforme sont importants puisque à la CAF de l'Hérault, nous avons 300 000 allocataires et ce sont 140 000 allocataires qui vont être concernés par la solidarité à la source, des bénéficiaires du RSA comme de la PPA. On expérimente et on fait partie donc des 5 départements avec les Alpes-Maritimes, l'Aube, les Alpes, les Pyrénées-Atlantiques et la Vendée. On fait partie des 5 départements français qui vont mettre en place cette réforme. Alors, cette réforme, assez simplement, elle va consister à avoir des déclarations de ressources trimestrielles pour les bénéficiaires RSA et PPA pré-remplies. On va aller chercher les données directement auprès du DRM. Donc, je ne vais pas être trop technique, on va l'être par la suite, mais vous êtes normalement des professionnels du social, des personnes en contact avec les allocataires, donc vous allez avoir aussi besoin de ces informations. Mais on va désormais donc aller récupérer directement ces données. Alors, ça ne va pas s'improviser, ça fait plus de 2 ans que nous travaillons à la CAF de l'Hérault. Et donc, tout à l'heure, vous allez avoir la directrice des prestations, Madame Sana, et la pilote locale, Isabelle Lafergue, qui travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années. Et donc, ça fait plusieurs années que déjà, on travaille sur les ressources qui vont être donc rapatriées du DRM pour être injectées dans les DTR. Donc, il y a pas mal d'avantages de cette solidarité à la source. D'abord, les demandeurs n'ont plus à eux saisir leurs ressources. Toute une partie des ressources est directement, sont directement inscrites dans les DTR. Donc, ça, c'est un point important. Alors, à l'exception de certaines catégories, les travailleurs indépendants, etc. Mais tout ça va vous être expliqué. Donc, c'est des mesures simplifiées. C'est aussi un meilleur accès aux droits, puisque des personnes qui peut-être n'auraient pas fait cette demande de RSA ou de PPA pourront à terme aller vers ce type d'évolution, sachant que dans un premier temps, il y a besoin de la validation. Dans tous les cas, à terme, c'est l'objectif d'aller vers cet accès aux droits beaucoup plus généralisé. Les avantages, tant pour les allocataires que pour la CAF, ça va être la réduction des indus. Vous le savez, une des difficultés sur le RSA et la PPA, c'est que parfois on s'aperçoit ultérieurement que des ressources n'ont pas été déclarées. Donc là, comme nous allons utiliser dès le début du traitement de la demande les ressources qui en général sont utilisées pour contrôler le droit, il n'y aura pas d'écart et donc il n'y aura pas d'indus, ce qui est à la fois un avantage de gestion pour la CAF, mais aussi un avantage pour l'allocataire qui va se retrouver donc à ne pas avoir à rembourser des sommes indues. Donc tout ça, on l'a mis en œuvre depuis plusieurs années avec les équipes de la CAF, comme je viens de vous le dire. Le socle de cette solidarité à la source et de ces déclarations trimestrielles pré-remplies, c'est le montant net social. Donc celui-là il a été validé, il a été aujourd'hui conforté pour son utilisation. On sait que vous êtes partie prenante de cette évolution, donc il est important pour nous de bien vous informer. On a vraiment à cœur de bien informer les allocataires. Alors, quelques chiffres. Au mois d'octobre, ce sont 72 000 donc, DTR PPA qui seront pré-remplis. Donc, c'est autant d'allocataires qui verront leur demande automatiquement donc, saisie, en tous les cas leur DTR automatiquement saisie. Idem sur le RSA, c'est 22 000 donc, d'été qui seront pré-remplis. Donc, on en aura une proportion qui demeurera non remplie, à peu près 4 000 pour le RSA et 9 008 pour la PPA. Mais on est persuadé que celles qui ne sont pas remplies, bien sûr, le seront par d'autres modalités de ressources, puisque ça dépend de la situation de chacun. Donc, on va essayer de partager tous ces aspects techniques avec vous. On va essayer de répondre à vos questions. On va ensuite, donc, dès la semaine prochaine, puisque tout cela va débuter à partir du 1er octobre, être le plus présent auprès de nos allocataires, que ce soit à l'accueil, au téléphone, pour bien expliquer les enjeux de la réforme. Puisqu'en gros, les enjeux de la réforme, ça va être d'aller prendre un autre trimestre de référence, puisque ces données seront pré-remplies, mais à partir d'un trimestre de référence qui aura été avancé de 1 mois. Et donc, tout ça, on va vous l'expliquer. On est plutôt confiant techniquement pour que la réforme informatiquement soit une réussite. On a eu des tests plutôt probants. Alors, on a forcément dans ce type de réforme en jeu, on a eu quelques scories, mais ça se comptabilisait à quelques unités. Donc, on est vraiment confiant en matière donc, de mise en œuvre. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Morgane Sana, la directrice des prestations, et à la pilote du projet, donc Isabelle Lafargue. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire qui va vous présenter le projet de réforme de solidarité à la source. Donc, comme l'a dit à l'instant le directeur général, effectivement, je suis Morgane Sana, directrice des prestations, et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Isabelle Lafare, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Isabelle Lafare, responsable du département fonctionnel en Caféro et pilote du projet en local de la solidarité à la source. Alors aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir vous réunir en tant que partenaire pour vous présenter la réforme que l'on va expérimenter à partir du mois prochain sur les bénéficiaires de la prime d'activité et du RSA, puisque, comme l'a dit la directeure, la CAF de l'Hérault teste les déclarations trimestrielles qui seront désormais pré-remplies pour nos allocataires. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer d'une part le contexte de la réforme en vous donnant quelques chiffres clés, les grands points de celle-ci, le dispositif également de ressources mensuelles, puisque c'est vraiment le socle aussi de cette réforme, le montant net social qui ne vous est pas inconnu désormais. Ensuite, nous irons voir un petit peu plus précisément quels sont les impacts de la réforme du point de vue du calcul du droit, notamment avec la trimestrialité qui va changer pour nos allocataires en termes de ressources à prendre en compte, et également quelles seront les données qui seront pré-remplies dans les déclarations trimestrielles. Dans un troisième temps, nous irons regarder les signalements, c'est-à-dire que c'est un élément un petit peu nouveau dans le cadre de cette réforme, puisque nos allocataires auront la possibilité de signaler une potentielle erreur de ressources ou un revenu à ajouter. On vous en dira davantage. Et enfin, un élément qui vous est important en tant que partenaire, parce que vous êtes vous-même amené à accompagner ces allocataires au quotidien, c'est comment ils pourront naviguer demain sur le CAF.fr pour à la fois simuler leurs droits, mais aussi faire leurs demandes. Alors, en élément de contexte, même si celui-ci a bien été décrit jusqu'à présent par le directeur en introduction, on vous a remis ici quelques chiffres clés qui sont un petit peu les fondements de cette réforme de solidarité à la source, qui concerne donc la prime d'activité et le revenu de solidarité active. Vraiment, l'objectif de cette réforme est de simplifier les démarches pour nos allocataires d'une part et de faciliter l'accès aux droits. De manière générale, je ne vais pas aller dans le détail des chiffres qui vous sont donnés ici, mais un élément qui est important à retenir, c'est que généralement, dans la liquidation des droits et le versement de la prime d'activité ou du revenu de solidarité active, on pouvait avoir et on a des indus qui sont dus à des erreurs de déclaration notamment. Aujourd'hui, on a par exemple près de 16,8% d'indus qui étaient décelés pour la prime d'activité, donc avec les données de 2021, et 24,7% pour le revenu de solidarité active. Et de manière générale, un chiffre assez parlant, c'est que près de 60% des DTR pouvaient être erronés. Donc vraiment, le fait que maintenant les DTR vont être pré-remplis, ça permet de fiabiliser aussi les données que nous utilisons et donc viser aussi le juste droit et l'accès au droit pour nos allocataires. Dans l'Hérault, donc vous avez quelques chiffres également, c'est près de 127 000 bénéficiaires de la prime d'activité et 73 000 bénéficiaires du RSA. Comme je viens de le dire, le projet, il s'inscrit dans une réforme plus globale qu'on appelle la solidarité à source. Là, c'est une première étape que l'on va expérimenter dès le mois prochain. Une étape essentielle, comme je le disais, de simplification du parcours déclaratif de nos allocataires, mais aussi de sécurisation des données entrantes, qui est un enjeu majeur pour le juste droit. Il s'agit donc vraiment, si on devait résumer la réforme, pour le revenu de solidarité active et la PPA, de remplacer une déclaration trimestrielle entièrement manuelle jusqu'à présent par une déclaration pré-remplie avec les ressources de l'allocataire. Donc on vise vraiment à une simplification dans la déclaration de ressources. Ces ressources qui sont pré-remplies, elles viennent d'où? Eh bien, elles sont récupérées directement auprès du dispositif que l'on appelle le dispositif de ressources mutualisées mensuel, qui est le DRM. Ce dispositif est un dispositif partenarial qui a été fait avec l'ensemble des organismes de sécurité sociale et d'autres, qui permet notamment de récupérer un ensemble de ressources et qui a été mis et développé depuis la réforme de l'aide au logement, c'est-à-dire depuis l'année 2019. Ce dispositif de ressources mensuelles, eh bien, il regroupe un ensemble de données qui sont issues d'une part des données de salaire et de revenus de remplacement de l'ensemble de la population. Ils sont aussi alimentés par les données de la déclaration sociale nominative, la fameuse DSN, que sont amenés à remplir les employeurs pour leurs employés, et également les prélèvements à la source pour les revenus autres, passeraux notamment, qui sont donc utilisés pour la gestion du RSA et de la PPA. La réforme, pour vous donner un aperçu général, va se traduire par 5 évolutions majeures.
Tout d'abord, et ça on l'a dit tout à l'heure, vous le connaissez, c'est le fameux montant net social ou MNS pour les plus coutumiers. Ce montant net social va vraiment être la base nouvelle de calcul du droit RSA et PPA et qui est entré en vigueur depuis le début de l'année 2024 de façon obligatoire. Donc ça a été le premier jalon. Ensuite, on le verra plus en détail après dans la présentation, on va avoir une évolution de la période de référence des ressources qui vont être prises en compte pour le calcul du droit. Vous verrez notamment qu'on passera des ressources M-1, M-3 à M-2, M-4. Ce jargon est un petit peu particulier, on y reviendra en détail pour vous expliquer vraiment de quoi il s'agit et surtout pourquoi. Ensuite, il y aura bien évidemment des mesures compensatoires pour le RSA au moment de la bascule, due notamment à ce changement de trimestrialité dans les ressources prises en compte. Quatrièmement, on l'a dit, c'est l'évolution, on va dire, de simplification majeure, c'est le préaffichage des ressources récupérées auprès du fameux dispositif de ressources mensuelles, le DRM. À noter toutefois que certaines ressources ne seront pas pré-remplies, on y reviendra plus en détail, et devront toujours être déclarées par nos allocataires. Et enfin, le parcours signalement. Aujourd'hui, l'allocataire remplit lui-même sa déclaration trimestrielle. Demain, pour la majeure partie d'entre eux, ils auront une déclaration pré-remplie. Toutefois, s'ils pensent qu'il y a une anomalie dans la ressource qui est préaffichée ou une ressource manquante, ils pourront le signaler via ce fameux parcours signalement que nous vous présenterons juste après. De manière générale, on revient un petit peu plus en détail pour vous expliquer de quoi est combiné le dispositif de ressources mensuelles. Il a trois grandes parties. Tout d'abord, les données issues de Passero et de la DSN, donc toutes les revenus d'activité salariés et de remplacement jusqu'ici qui étaient déclaratifs. Ensuite, on a également des ressources qui étaient déjà connues par notre organisme, notamment les ressources issues des finances publiques, notamment les revenus N-2 pour la prime d'activité et les revenus de placement et des travailleurs indépendants. Enfin, les revenus évalués par le conseil départemental ou la CAF par délégation dans le cadre de l'évaluation des ressources des travailleurs indépendants pour le RSA notamment. Il faut toutefois avoir en tête que certaines données ne sont pas récupérées, notamment par rapport à une fameuse trimestrialité de disponibilité aussi de ressources. Elles sont affichées ici pour partie, on y reviendra en détail plus après. C'est une partie notamment qui va concerner les travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs, les pensions alimentaires reçues, les revenus perçus à l'étranger ou encore les revenus de capitaux mobiliers tels que les primes d'activité. L'élément socle de cette réforme est le montant net social, puisqu'il vise aussi à simplifier le calcul du droit RSA et PPA avec un montant unique, dit données prêtes à l'emploi, qui est affiché de façon obligatoire depuis janvier 2024 sur l'ensemble des bulletins de salaire ou les décomptes des prestations, chômage, indemnité journalière de l'assurance maladie, pension, etc. L'objectif de ce montant net social, vous le savez, c'est de simplifier les démarches des assurés, un montant unique prêt à l'emploi, réduire les risques d'erreur aussi, bien évidemment, et c'est la phase qui prépare le préaffichage des futures déclarations trimestrielles de ressources. On vous a mis juste ici en illustration un élément important et aussi en termes de visibilité de ce montant net social, c'est que depuis mars 2024, tous les usagers doivent avoir accès à un montant de l'intégralité de leurs ressources, quelle que soit leur nature, exprimé en montant net social via le portail national des droits sociaux, dont vous retrouvez le lien juste ici dans le PPT. Cette réforme, qui est une réforme majeure au niveau de la branche famille et qui vise à la simplification et à l'accès au droit par nos allocataires, va se dérouler en plusieurs étapes. Comme l'a dit le directeur en introduction, nous faisons partie des 5 CAF de pré-série qui allons expérimenter en amont de phase de généralisation l'adossement au DRM pour les prestations RSA et PPA. Donc, nous vous présentons ici les 5 CAF de pré-série. Nous avons également la CAF de l'Aube, des Alpes-Maritimes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée qui se joignent à nous pour cette expérimentation qui débute dès le mois prochain, dans quelques jours. La généralisation au niveau de l'ensemble des CAF du réseau est prévue à un horizon 2025, notamment mars, avec une généralisation donc des données préaffichées pour l'ensemble des déclarations trimestrielles de ressources pour les allocataires. Je passe la parole à Isabelle Lafare qui va vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce qu'on dit derrière le changement de trimestrialité et les ressources de l'usager.
Voilà, notamment pour les ressources qui étaient prises en compte jusqu'à présent pour la locataire, on prenait effectivement le mois de perception qui était sur son compte bancaire. Désormais, les ressources déclarées au DRM correspondent à la date de versement qui est déclarée par l'employeur. Ci-dessous, vous voyez un bulletin de salaire dans lequel on a encadré la date de virement effectuée. Donc, c'est cette date-là qui correspond à la prise en compte du revenu. Donc là, le 28 novembre correspond au salaire du mois de novembre qui sera intégré dans le DRM. Là, on vous présente l'impact sur la périodicité des flux du DRM. Le principe étant que les déclarants, les différents déclarants employeurs, organismes de retraite alimentent le DRM pendant le mois, ici c'est le mois de septembre qu'on prend en compte, avec les revenus du mois précédent, c'est-à-dire le mois d'août, afin de les prendre en compte à compter d'octobre, donc M+1. Là, vous voyez sur le schéma le premier flux DSN des grosses entreprises qui intervient le 10 septembre, puis un deuxième flux au 15 septembre pour les flux qui concernent les autres revenus de remplacement. Puis au 20 septembre, vous avez les flux des DSN petites et moyennes entreprises. Enfin, en CAF, nous visualisons tous les éléments à compter du 30 septembre. Puis enfin, l'ouverture de la téléprocédure au 1er octobre. Un flux cependant a été rajouté au 6 du mois de manière à faire un genre de voiture balai qui récupère l'ensemble des données du flux. Nous présentons ici le changement de la période de référence. Les ressources du mois précédent ne sont plus disponibles désormais le premier jour du mois, donc nous avons été obligés de vieillir la période de référence pour calculer les droits au RSA et de la prime d'activité. Donc vous voyez le schéma sur la période avant, juillet, août, septembre, qui permettait de calculer les droits d'octobre, novembre, décembre. Désormais, ce sera les mois de juin, juillet, août qui permettront de calculer les mois d'octobre, novembre, décembre. Durant cette période transitoire, dite bascule, la mise en œuvre de la réforme qui a lieu donc en octobre pour les CAF qui ont été cités par Morgane tout à l'heure, la transition des dossiers donc vers cette nouvelle période de référence sera effectuée en 3 étapes. La première étape donc pour le mois d'octobre avec donc le trimestre de droit octobre, novembre, décembre. Octobre étant payé donc le 5 novembre. Donc l'effet majeur de la réforme prend son plein essor le 5 novembre. Puis novembre, tous les dossiers avec un trimestre de droit novembre, décembre, janvier. Puis décembre concernant décembre, janvier, février. Donc d'où notre souhait de vous présenter cette réforme de manière à adapter et accompagner la locataire au mieux pour cette période transitoire. La mesure compensatoire, donc c'est une mesure qui est transitoire, qui sera appliquée uniquement pendant la bascule de la réforme, c'est-à-dire sur 3 étapes. Donc, pour nous, CAF de pré-série, ainsi que les 4 autres CAF qui vous ont été cités tout à l'heure, mais lors également de déménagement de la locataire qui passera d'une CAF de pré-série à une CAF qui n'est pas embarquée dans la réforme pré-série, et au moment de la généralisation en mars 2025, cette mesure compensatoire est appliquée automatiquement par le système et elle est en faveur de la locataire. Nous vous présentons ici un tableau schématique avec les ressources de la déclaration trimestrielle, ce qui sera pré-rempli, donc les salaires, les indemnités journalières de sécurité sociale, que ce soit accident de travail, maladie professionnelle imposable ou non, le chômage, les pensions de retraite, invalidité, la pré-retraite, certains revenus divers, l'allocation journalière de présence, j'ai perdu, autonomie, et enfin les revenus évalués par le conseil départemental. Par contre, il y aura toujours une partie, comme le précisait Morgane, de revenus qui ne sont pas pré-remplis. Il s'agit là de revenus des travailleurs indépendants et des micro-entrepreneurs, les pensions alimentaires reçues, les revenus perçus à l'étranger, les revenus de capitaux mobiliers et enfin les loyers perçus et les intérêts des placements financiers. Enfin, les ressources affichées lors de la déclaration trimestrielle de ressources ne concernent que les personnes présentes au foyer.
Donc, lors d'une nouvelle personne arrivant au foyer, les ressources sont récupérées au DRM et ne seront préaffichées sur la DTR qu'une fois le changement de situation de famille réalisé dans nos services et enregistré évidemment sur le dossier allocataire. Donc, le préaffichage des ressources ne concerne que les personnes trouvées auprès du Service national de gestion des identifiants. Sinon, les ressources seront à saisir manuellement par l'usager. Donc, le préaffichage des ressources, c'est quelqu'un qui est connu sur le dossier, qui est présent au foyer à la date de la demande et qui, enfin, est connu au dispositif du DRM qui permet de récupérer les ressources de la personne concernée. Merci Isabelle pour cette présentation. Donc, de manière générale, sur les ressources, bien maintenir 2 éléments, c'est qu'il y a une partie des ressources qui ne seront pas préaffichées et ceci est normal. Donc, il y a vraiment une démarche d'accompagnement auprès de ces allocataires pour déjà les inciter à déclarer, par exemple, les pensions alimentaires et les accompagner sur ces sujets-là. Nous allons voir tout de suite les fameux parcours signalement, puisque qui dit affichage des ressources peut poser interrogation de la part de l'allocataire, notamment il voit des revenus qui sont préalimentés du DRM sur sa déclaration, mais sur lesquels il n'est pas forcément en accord. 2 possibilités. Donc, si l'allocataire ou le tuteur est en désaccord avec un ou plusieurs montants issus du DRM, il peut créer donc ce fameux signalement qui sera transmis à une cellule que l'on appelle la cellule experte mutualisée et qui va traiter de ces signalements. Le signalement, il permet à l'usager, on va dire, 2 situations majeures. La première, c'est qu'il souhaite modifier les revenus récupérés s'il estime qu'il y a eu une erreur dans les ressources préaffichées. La deuxième situation, c'est qu'il souhaite ajouter ou supprimer un employeur, un organisme social non présent au DRM ou présent à tort sur la déclaration. Ce signalement, l'allocataire peut le faire sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr ou depuis directement sa déclaration sur le CAF.fr. Il y a un module qui est intégré directement dans la démarche en ligne qui permet à l'allocataire de faire ce signalement. On vous a mis ici une capture écran où on voit la déclaration trimestrielle en ligne pré-remplie et en rouge, vous avez entouré une partie qui permet à l'allocataire de dire « Vous constatez une erreur ?» Oui, alors il peut la sélectionner et il entre alors dans le parcours dit du signalement. L'accès au module signalement donc, est intégré directement, mais attention, il est important d'inciter l'allocataire à faire son signalement via le site caf.fr. Pourquoi? Parce que celui-ci est suivi directement et pris en compte directement dans le calcul des droits. Donc, de manière générale, si vous avez un allocataire qui souhaite faire un signalement et qu'il a la possibilité entre mes droits sociaux le caf.fr, nous vous préconisons de l'orienter davantage sur le caf.fr parce que nous, la donnée sera directement injectée et on le prendra directement en compte pour le calcul du droit. Donc, le signalement est généré par l'allocataire. Il est pris en charge alors par la fameuse cellule experte mutualisée que l'on appelle la SEM. Cette SEM va traiter le signalement, sachant que je précise ici que tout signalement doit faire l'objet d'une pièce justificative. Je donne un exemple, un bulletin de salaire, si on repère une erreur ou on n'est pas en accord avec la donnée pré-remplie. La cellule experte mutualisée va alors étudier le signalement compte tenu des données déclarées par l'allocataire d'une part et de la pièce justificative qu'il a fournie. 2 choix possibles ou 2 issues possibles. Le signalement est dit justifié, donc la donnée a été modifiée par l'usager et nous la conservons en tant que telle. Ou le signalement est incomplet ou injustifié. Et donc à ce moment-là, la donnée qui était initialement préaffichée dans la déclaration trimestrielle de ressources est réintégrée dans nos outils pour que l'on puisse la prendre en compte. De manière générale, il faut se dire que quand un allocataire fera un signalement, nous prendrons en compte la donnée qu'il va corriger dans un premier temps. Et c'est lors du retour de la cellule experte mutualisée que nous procéderons ou non à la réintégration initiale des données, si notamment le signalement était injustifié. Donc, c'est ce qui est précisé ici. Tant que le signalement n'est pas résolu, c'est le montant rectifié par l'allocataire qui fait foi et qui est utilisé dans le calcul de la prestation, en lieu et place du montant récupéré auprès du DRM. Ensuite, bien évidemment, il y a ces possibilités-là, mais il faut accompagner l'allocataire, à la fois sur la simulation de ses droits, ses démarches. Donc, le CAF.fr évolue, et l'idée aussi de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous donner de la visibilité en avant-première sur à quoi ça va ressembler demain et comment vous pourrez aussi accompagner les allocataires qui souhaiteront accompagner sur ces démarches en ligne. Et votre rôle est aussi important là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous ayez cette visibilité-là.
Donc tout d'abord, la simulation des droits. Il va y avoir maintenant une notification qui sera nécessaire, notamment par rapport au code postal. Pourquoi? Eh bien, puisqu'il y a des caisses de pré-série, donc les caisses expérimentatrices, dont nous-mêmes, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il va falloir qu'on puisse déterminer dès le début dans la simulation du droit si la locataire entre ou non dans le cadre de la réforme dès octobre. Donc ainsi, dès que l'usager va se connecter sur le simulateur, simulation par exemple RSA que vous avez ici, il choisit donc sa résidence et il doit noter à ce moment-là son code postal qui permettra d'envoyer la simulation sur soit, s'il est concerné par la réforme, la nouvelle trimestrialité des droits, donc avec le M-4, M-2, soit, s'il n'est pas concerné, vers l'ancienne trimestrialité des droits, donc l'actuelle que nous connaissons aujourd'hui, M-1, M-3. Afin de simplifier et de sécuriser les démarches de la locataire, les ressources des usagers acquises auprès du DRM seront préaffichées lors de la déclaration trimestrielle. Une nouvelle étape s'insère après celle dédiée à la confirmation ou la modification du profil usager. Je reviens juste sur ce sujet. Le profil usager, on vous resensibilise ici sur l'importance de la mise à jour de ce dernier, puisque tout changement de situation, tout changement d'adresse, de situation familiale, professionnelle, etc., est importante à déclarer, puisqu'elle contribue aussi, bien évidemment, au bon calcul du droit et à la bonne stabilité du dossier de notre allocataire. Une fois le profil usager validé, on regarde donc les ressources acquises auprès du dispositif de ressources mensuelles par mois et par employeur ou organisme verseur. Et on proposera donc, comme on vous l'a dit, de valider ou de corriger via le signalement les ressources préaffichées. Une fois que les données validées ou corrigées, l'allocataire finalise sa déclaration en complétant éventuellement les ressources qui sont non récupérées auprès du DRM. On vous en a cité quelques-unes précédemment, je vous en recite ici, les pensions alimentaires par exemple, les revenus non salariés. Ce parcours, il est conçu pour séquencer en 2 temps la même démarche. Dans un premier temps, je regarde les ressources préaffichées. Je confirme, je modifie ou j'ajoute des ressources si elles ne sont pas préalimentées. Et dans un second temps, je déclare les ressources non trouvées auprès du DRM, notamment la partie qui reste déclarative. De manière générale, vous avez aussi ici des captures écran qui vous montrent l'accès au module de la déclaration trimestrielle de ressources qui s'effectue toujours par l'alerte ou la rubrique « Mes ressources ». Donc, ça ne change pas sur ce point-là. Donc, l'usager va alors cliquer sur l'alerte, il confirme, comme je vous l'ai dit, son profil dans un premier temps et accède à la page d'engagement. Donc là, vous avez sur la droite la rubrique « Mes ressources » où l'usager clique sur « Déclarer », il confirme son profil et il accède à nouveau à la page d'engagement. Avant d'accéder au module de déclaration des ressources, un pop-up informe l'allocataire des évolutions. Le bouton « En savoir plus » le redirige vers le CAF.fr dans la rubrique « À la une en ce moment ». Ça permettra à l'allocataire d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui change, le fait que les ressources soient pré-remplies et les mois déclarés qui changent. Donc ça, ils l'auront automatiquement s'ils sont concernés en pop-up sur leur CAF.fr. La déclaration trimestrielle. Donc la page d'accès à la téléprocédure, donc une fois le profil de l'usager confirmé et modifié, il accède donc à cette fameuse page d'engagement. L'éditorial de la page d'accès s'ajuste selon que les ressources de l'usager aient été récupérées au DRM ou non. Donc là, sur la première image que vous avez, les revenus non récupérés. Donc, on dit à peu près le temps toujours estimatif de la démarche. Donc, ça veut dire que l'allocataire, là, vu que les ressources ne sont pas récupérées, doit se munir des montants et revenus à déclarer. Donc, on lui indique qu'avant de commencer, il a besoin donc, des éléments suivants. Et ensuite, il peut avoir le récapitulatif en fin de démarche des informations saisies. On lui précise toujours qu'il y a 2 étapes, la partie mes ressources pré-remplies et la partie mes ressources à déclarer. Avec toujours le cheminement qu'on vient de préciser, il devra vérifier, compléter ou valider ses ressources. Le bouton continuer amène ensuite sur la page mes ressources. Nous arrivons sur la fameuse déclaration trimestrielle pré-remplie, comme vous pouvez le voir. Donc, dans l'encart bleu, l'éditorial apporte bien les précisions sur les ressources qui sont affichées. Donc, on rappelle uniquement celles perçues en France, la possibilité de les modifier en cas d'erreur et que toute modification donnera lieu à un contrôle, comme on vous l'a dit, par la fameuse cellule experte mutualisée. Donc, il a cette information-là qui s'affiche. En dessous, il a ces fameuses données qui sont pré-remplies.
Il y a également des bulles d'information qui sont positionnées sur tous les types de ressources qui ont été récupérées. Donc, avec les petits points d'interrogation, ils peuvent avoir plus d'informations s'ils le souhaitent. Et s'ils constatent une erreur, ils entrent dans le module signalement avec vous constatez une erreur. Le bouton quitter amène vers un pop-up d'abandon de la démarche et le bouton continuer, lui, amène vers la page démarrer mes ressources trimestrielles, deuxième étape de la téléprocédure. La deuxième étape, justement, la partie déclarative après confirmation des ressources DRM. Donc là, l'allocataire, il va choisir la nature des revenus qu'il souhaite déclarer en plus des revenus issus du DRM et qui sont préaffichés. Et la nature des revenus récupérés au DRM sont, elles, grisées. Les revenus perçus à l'étranger ne peuvent être récupérés au DRM, donc une case est prévue pour les déclarer à ce moment-là. Là, vous avez la partie déclarative après confirmation des ressources au DRM. Donc, une fois la sélection de la catégorie des revenus effectuée, effectivement, il y a un écran qui s'affiche pour les montants à saisir sur les 3 mois correspondants. Vous voyez là, à l'écran, vous avez les ventes de marchandises, quotidiens, solidaires qui s'affichent. On va passer à la slide suivante qui, elle, vous présente la partie déclarative après la confirmation des ressources au DRM. Donc, les ressources récupérées sont modifiables avec le petit picto et on accède ensuite à la partie où l'allocataire peut constater une erreur dans le montant de ses ressources restituées sur la page de ressources récupérées auprès du DRM. Donc là, on vous a affiché la cinématique au niveau du CAFFR. Donc, si l'usager est en désaccord avec un plusieurs montants, il peut créer un signalement qui sera transmis donc à cette fameuse cellule experte mutualisée, la SEM, qui l'analysera. Il accède donc à cette fonctionnalité depuis la page des ressources pré-remplie. Vous avez donc la signalétique qui entoure les boutons d'accès pour la constatation d'erreur et le bouton signalement. L'éditorial informe l'usager que les pièces justificatives seront demandées et que cette correction sera prise en compte immédiatement, mais fera ensuite l'objet d'un contrôle. Donc, pièce justificative qui est donc obligatoire. On arrive là sur la partie du signalement. Donc, l'allocataire doit signaler, sélectionner la nature des ressources qu'il souhaite modifier et enfin, sélectionner le type de ressources à modifier à la fois. Donc, il ne peut gérer qu'un type de ressources. Donc, voilà, on vous a mis une petite remarque, quel que soit le signalement, modifier, rectifier les ressources, ajouter ou supprimer un employeur, l'allocataire doit toujours commencer par sélectionner le revenu concerné. Enfin, là, vous avez l'écran concernant la sélection de l'employeur ou de l'organisme concerné pour la modification des ressources sélectionnées au préalable. Sur cette page du CAFFR, vous avez les 2 actions auxquelles a le choix l'allocataire, soit modifier les ressources, soit supprimer l'employeur. Donc, il va sélectionner ensuite le ou les mois pour lesquels il souhaite effectuer les modifications. Et enfin, on lui rappelle que les ressources corrigées doivent être en montant net social et que chaque montant corrigé sur le bulletin de salaire doit être joint. Voilà, c'est la fameuse pièce obligatoire. La raison sociale et le SIRET de l'employeur concerné sont affichés également. Donc là, on arrive sur la partie signalement sur laquelle l'allocataire doit apporter ses corrections sur les mois sélectionnés. Donc, il devra transmettre la pièce obligatoire, donc le bulletin de salaire ou le relevé de situation pour la correction. Il lui est demandé également s'il est toujours salarié de l'entreprise ou de fournir la fin de contrat si ce n'est pas le cas. Il a également la possibilité d'écrire un commentaire, mais attention, il n'y a pas de contrôle de cohérence effectué entre le document transmis et le document attendu. Donc, il y a un pop-up qui s'affiche en fin de validation qui précise que la confirmation des corrections est prise en compte, mais qu'il ne pourra plus réaliser un nouveau signalement sur ces mêmes ressources. Voilà. Donc là, sur cette page, on affiche donc le récapitulatif qui permet à l'usager de visualiser les signalements effectués, les modifications et les saisies qui sont obligatoires en bleu et le commentaire qui aurait été saisi précédemment à ce niveau-là n'apparaîtra pas. Il est informé que les montants corrigés seront pris en compte pour le calcul de ces droits et qu'ils pourront être modifiés ultérieurement après le retour de la SEM, puisqu'effectivement,
même si le signalement n'est pas pris de suite en compte par la SEM, nous, en CAF, on prend de suite les montants corrigés par l'allocataire de manière à ce qu'il ait le paiement immédiatement. Il a à ce stade également le signalement qui part au portail numérique des droits sociaux. Enfin, après validation, l'allocataire revient sur la page de restitution avec l'encart bleu qui précise à ce stade que l'allocataire peut valider ou continuer ou réaliser un nouveau signalement. Pour constater une erreur, il va cliquer continuer et il arrive à nouveau sur la deuxième étape de la déclaration trimestrielle, la partie déclarative des revenus non récupérés auprès du DRM. Sur cet écran, vous voyez que l'usager peut également effectuer un signalement pour les situations d'ajout d'employeur, suppression d'un employeur et ajout de ressources, y compris pour les autres membres du foyer pour lesquels les ressources ne seraient pas éventuellement remontées. Le point d'entrée du signalement reste la sélection de nature de la ressource récupérée au DRM. L'usager ne peut pas sélectionner un type de ressource à modifier à la fois, ne peut sélectionner qu'un type de ressource, évidemment, comme je vous le précisais tout à l'heure, et le reste de la procédure est identique. Un nouvel édito informatif est affiché qui permet à l'usager de voir que les ressources que nous prenons en compte sont celles qu'il a déclarées ou celles que nous récupérons directement auprès de l'employeur ou de l'organisme de prestation. Enfin, le code d'origine également apparaît de manière à donner de la visibilité à l'allocataire pour savoir quel type de ressources et quelles sont les origines. Donc là, vous voyez à l'écran, dans l'encart, nous avons par exemple les indemnités de chômage partiel qui sont récupérées automatiquement. Nous avons également les salaires récupérés, qui sont récupérés mais modifiés par la CAF. Enfin, le chatbot qui présente donc pour la déclaration trimestrielle de prime d'activité ou de RSA et qui a des zones de dialogue qui s'ouvrent en fonction des questions que pourrait se poser l'allocataire. Merci Isabelle pour toutes ces précisions. De manière générale, sur le démarche d'accompagnement de nos allocataires, donc là on vient de vous expliquer les grands points de la réforme. Le montant net social, qui est le socle de calcul du droit, la ressource à prendre en compte pour la PPA, le RSA. L'adossement au dispositif de ressources mensuelles de nos droits, c'est-à-dire qu'on récupère automatiquement les ressources. Le préaffichage sur la déclaration trimestrielle de ressources pour la majorité de nos allocataires. Et le parcours signalement qui permet éventuellement à l'allocataire de modifier, corriger ou ajouter des ressources. De manière générale, le processus sur le dispositif des ressources mensuelles est au maximum fiabilisé. Donc, les signalements de l'allocataire pourront être réalisés s'il constate des incohérences vis-à-vis, par exemple, de son bulletin de salaire, comme l'avait dit Isabelle un peu plus tôt. Sur la communication auprès de nos allocataires, voilà, on voulait vous convier en tant que partenaire, puisque votre rôle, comme on le disait, est important auprès de nous pour accompagner nos allocataires au mieux dans leur démarche, dans la compréhension de ces changements, qui à terme est vraiment un gage de simplification et d'accès aux droits pour eux. En termes de communication, on vous informe qu'ils ont été eux-mêmes informés de ces changements-là par un courrier qui leur a été adressé cette semaine, qui leur explique justement ces changements-là pour leur prochaine déclaration trimestrielle de ressources. Au niveau de la CAF de l'Hérault, l'ensemble des équipes sont pleinement mobilisées pour informer, accompagner au mieux les allocataires et assurer cette transition qui est, en tout cas pour nous, un bel engagement et un beau challenge pour l'ensemble des équipes. Et je tiens d'ailleurs à les remercier ici. Pendant ce chatbot, vous avez eu je regarde le PPT. Pendant ce webinaire, vous avez eu l'occasion de pouvoir poser des questions et des experts ont pu y répondre au fil de l'eau et je les en remercie. En tout cas, de manière générale, si vous avez des questions ici qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas répondu, on pourra revenir vers vous pour y répondre éventuellement. De manière générale, on vous remercie pour votre participation et votre implication au quotidien à nos côtés pour accompagner nos allocataires. Et surtout, voilà, on reste aussi disponible pour d'éventuelles autres questions. Je regarde mes collègues pour savoir si sur les questions-réponses en live, il y en aurait certaines qui resteraient pour la fin, auxquelles on pourrait répondre maintenant. Il me semble qu'elles ont été répondues au fil de l'eau.
Donc, je pense que nous allons pouvoir clôturer du coup ce webinaire. En tout cas, on vous remercie vivement avec Isabelle pour votre participation et votre connexion. On espère que ces éléments vous ont été clairs et que voilà, vous pourrez demain aussi les reporter auprès de nos allocataires. En tout cas, au niveau de la CAF, on reste aussi disponible pour répondre à d'autres éventuelles questions que vous aurez. Et on vous dit un grand merci. Bonne journée à tous. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.